j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Quelque chose de différent avec vous aujourd'hui. J'avais sur mon cœur juste de prendre un temps ensemble, qu'on puisse partager mon cœur et vous chanter un chant ou deux. Alléluia. Que Dieu vous garde en ces temps où nous sommes à l'heure actuelle. Merci Jésus pour son amour. Merci Jésus pour sa paix. Alléluia. Je veux remercier le Seigneur. Ici en Gaspésie, il neige. On se croirait la veille de Noël. Des gros flocons de neige humides, mais on dirait qu'on est à l'aube de l'hiver. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas l'hiver. Amen. Alors, alléluia, Jésus, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ton amour. Il y a le verset qui dit, « Heureux celui qui observe la loi. » Seigneur, nous voulons observer ta parole aujourd'hui. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je veux t'inviter dans mon cœur aujourd'hui. Je veux renouer mon alliance avec toi, Jésus. Je veux renouer mon entretien avec toi. Vous savez, la Bible nous enseigne que celui qui reçoit le don de la grâce, Jésus, il y a une fontaine d'eau vive qui coule de notre sein. Alors, on va faire remuer ces eaux aujourd'hui, afin que nous puissions être rafraîchis au-dedans de nous. S'il y a quelqu'un, s'il y a un jeune homme, une jeune femme, une femme, un homme, des enfants qui ont besoin d'être rafraîchis dans leur vie spirituelle, rafraîchis dans leur âme, alors c'est le temps qu'on puisse prendre juste quelques instants ensemble pour que Dieu puisse venir rafraîchir, pour que Dieu puisse venir rafraîchir notre vie. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, viens remplir ma vie. Je t'invite à rentrer. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, je t'invite à rentrer. Jésus, viens remplir ma vie. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, oui, viens remplir ma vie. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, oui, viens remplir ma vie. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Viens remplir ma vie. Alléluia. Invitons Jésus aujourd'hui à venir prendre place dans nos cœurs. Amen. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, oui, viens remplir
remplis ma vie. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, remplis-moi. Viens Saint-Esprit, oui, viens remplir ma vie. Oui, je te l'offre, je te donne ma vie, Seigneur. Je t'offre mon cœur, mon âme. Viens remplir ma vie. Oui, viens Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Alléluia. L'apôtre Paul nous a enseigné que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est de notre responsabilité de se remplir de sa présence. Ça ne tient qu'à vous à être remplis. La Bible nous enseigne que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli de la débauche, c'est parce que nous avons fait l'exercice du lever du coude et nous avons consommé des boissons enivrantes qui a porté le résultat d'être ivre de boissons alcoolisées. Alors si nous voulons être ivres de l'esprit, c'est de notre responsabilité à nous de se laisser remplir et de demander « Saint-Esprit, viens, remplis-moi, remplis ma vie ». Il faut se mettre dans une disposition de cœur et de croire que le Saint-Esprit est là et il veut nous remplir de la présence, de sa glorieuse présence, afin que Jésus-Christ soit glorifié et honoré. Alléluia. La Bible nous enseigne que l'amour du Père et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Il y a une communion de possible. Il y a une communion possible aujourd'hui avec le Fils et avec le Père. Et cela se fait par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la communion. Si nous voulons avoir une communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est que nous devons inviter l'Esprit de Dieu à venir prendre le contrôle de notre vie dans le sens que on lui cède notre vie. On lui laisse la place pour régner dans nos cœurs afin qu'il vienne nous révéler la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ vient lui nous révéler le Père dans son amour et dans sa grâce. Je voulais partager avec vous des versets que je parle depuis une semaine et demie, entre autres Jean 8, versets 31-32. Il est dit que si Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce que Jésus est en train de nous faire prendre conscience ici, il dit, « Voici maintenant, vous qui croyez en moi, voici maintenant votre responsabilité. Demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, alors vous faites la démonstration que vous êtes mes disciples. Et à ce moment-là, ce que vous croyez va agir et travailler en votre faveur. Mais c'est de notre responsabilité. Il y a une responsabilité qui nous revient, chacun pour soi. Une responsabilité pour toi, une responsabilité pour moi. Que si nous voulons bénéficier et avoir les résultats de la parole de Dieu, si nous voulons expérimenter les avantages
ou la bénédiction qu'il y a en Dieu, eh bien, il y a une responsabilité qui nous revient. Et ça dit ici, si tu demeures dans ma parole, à condition que tu es prêt à faire de ma parole ta demeure et que tu es prêt à te loger dans ma parole, si tu es prêt à prendre cette initiative-là, si tu es prêt à rentrer, je vais le dire d'une façon suivante, si tu es prêt à rentrer dans le processus de partir du lieu où tu es pour te diriger dans ma parole, malgré les obstacles, malgré les raisonnements, malgré le doute, si tu es prêt à partir de où tu es dans ta situation dans laquelle tu te trouves et que tu veux te faire un déplacement pour aller te loger dans la promesse de Dieu, si tu agis de cette manière-là, que tu marches par la foi, malgré ce que tu entends, de ce que tu vois, malgré tout ce qui s'élève devant toi, si tu es prêt à demeurer dans ma parole et t'appuyer sur ma promesse, si tu le fais, alors je vais voir que tu es mon disciple. Et le maître est redevable au disciple dans la mesure que le disciple s'attend envers son maître. Et c'est une des responsabilités de Jésus de venir répondre à la foi de son disciple. Et si nous agissons de cette manière, c'est que nous mettons foi à la parole de Dieu et Dieu répond à la foi. Il ne répond pas aux besoins, mais il répond à la foi. Alors, lorsque je me mets en marche, lorsque tu te mets en marche pour te positionner sur sa parole, dans sa présence, si tu demeures dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et cela va faire en sorte que vous allez connaître la vérité ou ma vérité. Et ma vérité en toi et sur laquelle que tu es appuyé, elle produira en toi son effet. Il y a un verset que j'aime affectueusement. Je vais essayer de le trouver. C'est Ésaïe. Des fois, je me trompe avec un verset et un autre, mais je pense que c'est Ésaïe. C'est un verset que j'aime très bien ici. Ésaïe 28, je crois, ou 26. Bref, je vais le trouver. Ésaïe 28, verset 16. Ainsi, non, pardonnez-moi, je suis... Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre de grande valeur. J'essaie juste de trouver j'ai quitté mes yeux. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Et il était un moment donné dans ma vie chrétienne où nous vivons tous des parcours qui ne sont pas toujours évidents. Un parcours, c'est masculin, donc évident. Nous vivons parfois dans notre vie des parcours qui sont pas toujours évidents. Il y a des situations, des circonstances qui sont là pour nous déstabiliser, qui sont là parfois pour nous renforcer, qui sont là parfois pour nous encourager, nous édifier, mais il y a aussi parfois sur le chemin de notre parcours spirituel, il y a des moments qui sont appelés comme des embûches pour nous faire dérailler ou nous faire prendre la fuite ou pour nous
nous amener dans le doute. Et ça fait partie du processus spirituel. Et le sujet de ce soir n'est pas à ce contexte-là, mais seulement pour vous dire qu'il y a eu un moment donné dans ma vie, et il y en a encore d'ailleurs, que je me sentais fragilisé par une circonstance quelconque, et j'avais peur d'affronter ce qui était placé devant moi. Et probablement qu'il y a des gens qui m'écoutent ici et qui vivent des situations similaires à ce que je suis en train de parler. Vous êtes en train de vivre un moment délicat, des situations qui vous fragilisent, que vous avez entendu des paroles qui vous traumatisent à l'intérieur, et vous avez reçu une nouvelle quelconque et vous avez de l'inquiétude pour le lendemain. Et ici, je suis pas en train de prophétiser, ici, je suis juste en train de vous faire ressortir une des révélations que le Seigneur m'a données à propos de Ésaïe 28, verset 16. Mais soyons conscients que dans notre vie chrétienne, il y a de la gloire et il y a des situations un peu plus traumatisantes. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a beaucoup de choses que sur notre route, notre vie est parsemée. Alors, si tu es face à une situation quelconque, un jour j'étais dans cette situation-là et j'étais en train de lire Ésaïe 28 et je me suis arrêté. Le Saint-Esprit m'a fait arrêter sur le dernier verset, la dernière portion du verset 16, et je vous le relis ici. Le verset 16 dans son ensemble, et je vais mettre la portion sur la dernière phrase. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Ici, on est en train de parler de la pierre angulaire, qui a été révélée dans les derniers temps comme étant Jésus-Christ, la pierre angulaire précieuse que les bâtisseurs ont rejetée. Mais nous qui sommes des pierres vivantes, nous nous établissons sur le fondement de Christ. Christ est la pierre angulaire solidement posée sur laquelle on peut s'appuyer et avoir une ferme assurance que en Jésus-Christ, en Dieu le Père, par le Saint-Esprit, nous sommes dans un lieu sécure. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'étais dans cette période où j'étais fragilisé et je relisais. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Dans chaque situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, cela n'est pas étrange aux yeux de Dieu. Chaque circonstance, chaque événement que nous vivons aujourd'hui, chaque victoire, chaque réussite, chaque défaite, chaque animosité, chaque opposition, raisonnement, chaque période de grâce, de gloire, n'est pas étrange pour Dieu. Dieu est au courant de toutes ces choses. Et Dieu a déjà pourvu pour toute situation. Et lorsque j'étais dans les moments fragilisés, Dieu a attiré mon attention en me disant, Michel, appuie-toi sur la promesse que je t'ai déjà faite. Appuie-toi sur ma parole. Et si tu t'appuies sur ma parole, en tenant ferme par la foi, je vous donne un autre verset ici. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Quelle est notre disposition de cœur aujourd'hui? Quel est l'état de nos cœurs en ce moment? Quel est l'état de notre vie en ce moment? Nous devons avoir de la fermeté dans ce que nous croyons, dans la fermeté de qui nous sommes en Christ Jésus. Celui qui est ferme
À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Alors le jour où je me suis senti fragilisé, j'ai dû revenir sur l'authenticité de la parole, de la vérité que Jésus-Christ m'a révélée parce que je suis un disciple et un disciple se tient aux pieds de Jésus pour entendre sa voix. Alors, vous avez déjà reçu dans vos cœurs en ce moment, depuis le nombre d'années que vous suivez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez déjà reçu des promesses. Vous avez dans votre cœur la parole de Dieu. Vous avez reçu une révélation de la part de Dieu. Alors, vous devez maintenant les ressortir. C'est comme si vous devez les mettre en plein jour, les ressortir de votre boîte à cadeaux. Et vous devez les laisser sortir de votre bouche, les proclamer avec force et courage. Lorsque l'adversité vient, lorsque la fragilité est là, vous devez aller chercher la parole que Dieu vous a déjà dite à propos de qui vous êtes en Christ Jésus et la relâcher et vous appuyer sur la promesse. Et un jour, j'ai dit, savez-vous à quoi sert une promesse? Une promesse sert à la manifestation de Dieu dans une situation quelconque d'un de ses enfants. Une promesse sert à la manifestation de Dieu pour une circonstance quelconque dans la vie de ses enfants. Alors, si tu te trouves dans une situation qui te fragilise à l'heure actuelle, repense en mémoire ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ressens-le. Appuie-toi sur celui qui a fait les promesses. Et je te garantis que si tu t'agrippes, si tu agrippes fortement le fondement qui est la pierre angulaire de ta vie, si tu t'appuies fortement sur Jésus-Christ, avec la parole dans ta bouche, avec la promesse dans ta bouche, et tu la relâches avec foi, en étant appuyé sur le fondement de Jésus-Christ, indépendamment de ce qui peut venir contre toi, tu n'auras pas hâte de t'enfuir, mais tu vas avoir hâte de le voir agir en ta faveur. Alors, si j'ai une conclusion ici à dire, la parole de Dieu nous enseigne, si vous demeurez dans ma parole, cela dépend de nous. Nous avons la responsabilité de nous retrouver dans sa présence. Il nous appelle, viens, viens en ma présence, viens, monte plus haut. C'est notre responsabilité d'y aller. Et lorsqu'on y va, nous agissons comme un disciple. Nous agissons comme un fils de Dieu, une fille de Dieu. Nous agissons comme le Père s'attend à ce que ses fils veulent qu'on agisse. Et en ce moment-là, il y a un relâchement, un mouvement de la gloire de Dieu qui se relâche sur nos vies. Alors, indépendamment de ce qui peut se trouver autour de vous, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important reste profondément ancré sur le fondement qui est Jésus-Christ et proclame le nom de Dieu. Proclame le nom de ton Seigneur et Sauveur. Relâche la parole qu'il a mis dans ta vie. Indépendamment de l'armée qui se trouve autour de toi. Ne t'inquiète pas des soucis de ce monde, ni des problèmes qui surgissent dans ta vie. Mais préoccupe-toi que tu te retrouves dans la position dont tu es appelé à demeurer. Tu as une position sur laquelle tu dois te retrouver.
solidement appuyé sur la parole de Dieu, sur le fondement de Jésus-Christ, et élève ton cœur en sa présence. Loue-le, adore-le, et tu libères un mouvement, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux et celles qui t'entourent. Tu es appelé, et nous sommes appelés en ce moment à nous tenir dans la présence de Dieu, solidement appuyés sur le fondement, sur la pierre angulaire, et de élever notre voix avec force, avec courage, avec pleinement l'assurance dans nos cœurs, dans la foi, dans la louange, dans la reconnaissance, et il va se créer un mouvement de gloire qui va se libérer et qui va venir affecter la terre. Amen. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis entièrement convaincu dans mon cœur que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu ce message ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est concerné pour vous, concerné pour chacun d'entre nous, et la gloire de Dieu est sur le point d'être relâchée parce que tu es sur le point de venir t'appuyer sur le fondement de Jésus-Christ, de ressortir de ton tiroir de trésor de ton cœur les promesses et la parole que Dieu t'a déjà donnée pour qu'elle puisse être sur ta bouche et que tu la libères afin que la gloire de Dieu commence à se mouvoir au-dessus et dans ta vie et affecter les gens qui sont alentour de toi. C'est ce que nous sommes appelés à être, des hommes et des femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège abondamment. Amen. Alléluia. Oh oui, Jésus, je veux t'adorer. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Oh Dieu, tu es mon rocher. Je m'appuie sur toi chaque instant. Oui, tu es ma force. Tu es mon refuge, ma haute retraite. Je veux te louer, t'adorer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Oh Jésus, sois honoré, sois glorifié. Tu es mon Seigneur. J'ai vu Jésus venir au-devant de toi et te tend la main et il te dit: prends courage mon enfant, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te conduirai sur ce rocher. Je me manifeste. Je me manifeste dans mon amour pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. J'ai vu dans mon esprit que Dieu allait à ta rencontre. Jésus allait au-devant de toi maintenant. Parce que tu es dans une situation où tu as besoin de sentir la présence de Dieu. Quand tu as besoin de comprendre et de saisir que tu es importante pour Dieu.
Et Jésus vient et il se déplace sur ton chemin et il te tend la main. Il te tend la main pour te donner une direction et t'amener sur ce rocher. Sur ce rocher qui est une pierre éprouvée solidement ancrée et dont tu n'auras pas hâte de t'enfuir, mais tu auras hâte de le voir agir dans ta vie. Élevez Jésus, élevez Jésus, là où tu es. Élève Jésus, glorifie son nom, remercie-le de son amour pour toi. Remercie Jésus pour son amour qu'il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Prenons quelques instants seulement pour dire merci Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu te présentes devant moi. Et tu me tends la main Seigneur pour me donner une nouvelle direction dans ma vie. Et d'amener mes pieds sur un rocher, sur le fondement solide. Et je n'aurai plus l'impression que je suis en train de m'engouffrer dans ma vie. Mais je vais vivre une vie de stabilité maintenant. Remercie ton Jésus. Remercie-le de tout ton cœur. Élève ta voix. Élève tes mains. Merci. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci. Car tu nous as donné Jésus-Christ, son Fils. Dis merci à Jésus, dis merci au Père et donne-lui la gloire. Et laisse Dieu agir en ta faveur. Laisse la parole de Dieu être la parole dans ton cœur pour toi et laisse la parole agir en ta faveur. Et toi, remercie-le, donne-lui la gloire, élève ton niveau de foi, aie confiance que Dieu est celui qui est l'accomplissement de sa parole. Il a mis une parole dans ton cœur, il a mis une promesse dans ton cœur que tu n'as pas vu se réaliser encore. Et là, tu es dans une position que tu as besoin de voir l'accomplissement de cette parole maintenant. Alors, positionne-toi et laisse cette parole être la parole que Dieu va utiliser pour l'accomplir et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se revoit demain soir. Et à la prochaine. Donnez-moi de vos nouvelles. Et que Dieu vous garde dans son amour. Amen.